Hello à tous. Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire une nouvelle vidéo concernant mon planning digital, mais cette fois-ci à partir de mon iPad, parce que j'ai trouvé intéressant de faire une petite vidéo de présentation sur son utilisation via l'application GoodNote sur iPad, donc iOS. Parce que voilà, j'ai constaté qu'il y avait quand même pas mal de personnes qui ne savaient pas trop comment l'utiliser via cette application. Alors, une fois que vous l'avez téléchargé et installé dans GoodNote, vous allez effectivement atterrir sur cette page qui est la page de garde de votre planning. Donc, il reprend du coup la période. Donc, on part de septembre 2021 pour arriver à août 2022. Donc je vais déjà commencer tout de suite avec un petit point pratico-pratique. Donc vous voyez cette petite icône ici, d'un stylet entouré. Une fois quand cette icône-là est à cette forme, les liens hypertextes du planning sont actifs. Donc du coup, dessus, on peut, sur chaque lien, quand on clique sur chaque lien, on est directement renvoyé à la page qui lui correspond. Là, l'horloge, quand on clique dessus, elle nous renvoie directement à la page de garde qui nous dit à qui appartient le planning, etc. À la fin de chaque page, vous allez avoir une petite croix qui en fait correspond à la fonction fermer le planeur. Donc quand je clique ici sur l'horloge, donc on arrive à nouveau sur la page de garde et ensuite à la fin de chaque page sur chaque onglet, vous verrez que vous avez à chaque fois cette petite croix qui vous permet de fermer le planeur. Souvent sur les autres pages, j'ai mis aussi une petite icône qui est en fait l'icône GoodNote, l'icône d'un notebook. Et quand on clique dessus, elle nous renvoie à la page d'appartenance. Donc voilà, si on veut revenir à cette page-là, donc clairement là c'est du détail un petit peu esthétique, mais c'est toujours bon de savoir à quoi servent ces icônes. Donc ensuite, sur chaque page, vous allez retrouver à chaque fois les onglets suivants. Donc on a l'onglet jaune qui correspond à l'index et aux pages bonus, l'onglet vacances scolaires, l'onglet note to-do list et un onglet pour chaque mois de l'année. Et enfin le dernier onglet de cette page qui est en fait l'onglet calendrier. On va commencer par exemple déjà par l'onglet vacances scolaires. Donc quand on clique dessus, on est renvoyé à cette double page qui reprend les vacances scolaires sur les zones A, B et C. Et à côté, il y a une double page pour pouvoir y insérer, je ne sais pas, les éléments que vous avez l'intention de faire pour les vacances, vos plannings de vacances, etc. Donc on va revenir ensuite à notre page d'appartenance pour que chaque fois je revienne au même endroit pour que vous puissiez bien faire le lien. Ensuite après la page vacances scolaires, on a cette double page note to-do list. Donc pareil, qui est une double page en fait qui nous permet juste de pouvoir noter les éléments voilà, en tout genre. Ça peut être juste une checklist, des courses ou des petits mémos qu'on ne veut pas oublier. Ensuite, on a, donc avant de passer aux onglets de chaque mois, je vais d'abord passer à l'onglet calendrier à la fin du planeur. Donc cette double page calendrier reprend du coup le calendrier annuel de l'année 2021 accompagné de l'onglet annuel de l'année 2022. Donc normalement chaque petit calendrier que vous voyez ici, donc comme le planeur commence à partir de septembre, donc seuls les calendriers allant de septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août 2022 sont actifs. Donc si là je clique sur janvier, je suis renvoyée à la double page qui correspond au mois de janvier. Donc voilà pour l'onglet calendrier. Donc c'est pareil, comme je vous l'expliquais, pour tous les petits calendriers qui sont actifs par rapport à la période donnée du planeur. Donc maintenant, on va passer à l'onglet index bonus. Donc cet onglet index bonus, c'est en fait un onglet qui contient justement des pages avec des nouveaux liens.
Donc j'ai fait exprès de le mettre en espèce de jaune doré pour pouvoir le distinguer des autres onglets. Donc sur cette page index bonus, donc ce sont des pages supplémentaires, vous avez du coup la double page de stickers, donc qui est ici. Donc je expliquerai aussi comment les utiliser. Donc à chaque fois que vous cliquez sur cet onglet bonus, vous revenez à cette page. Donc j'ai fait exprès aussi de la remettre à chaque fois pour pouvoir, à chaque fois qu'on en a besoin, pour revenir dessus rapidement. Ensuite on a l'onglet film à voir, qui du coup contient aussi une double page. Vous avez l'onglet Streaming Plan, donc Netflix and Chill, ou les films à voir. Ensuite, on a l'onglet Semainier, donc avec les pages, enfin une double page avec du coup, alors il est pas il n'est pas daté, hein, donc voilà, vous pouvez du coup ajouter la date, mettre les objectifs de la semaine en question et du coup planifier chaque jour de cette semaine. Ensuite, vous avez l'onglet menu de la semaine avec l'onglet liste de courses. Donc les deux sont sur la même page. Vous avez le menu de la semaine épice et de la semaine ici. Et à côté l'onglet shopping list. Donc c'est ce que vous avez besoin d'acheter. Au-dessus j'ai mis un espèce de petit semainier. Ce qui vous permet de cocher la date en question. Donc si on est lundi, vous pouvez cocher lundi et mettre la date en toutes lettres ici. Ensuite, il nous reste à voir donc à nouveau un autre onglet to-do list. Alors vous allez me dire oui mais on avait déjà vu un onglet to-do list là-haut. Oui, je l'ai mis 2 fois parce que celui-ci j'ai mis des cases pour permettre de cocher les choses qui ont été faites, alors que sur celui-là c'est un onglet vraiment to-do list mais généraliste où on peut noter en fait des mémos en tout genre. Ensuite on a l'onglet vision board. Cet onglet là pareil, il vous permet de mettre vos objectifs du mois ou peut-être de l'année, hein, mais comme c'est un planeur, c'est quand même pas mal de pouvoir revenir sur ses objectifs et ses rêves, les ajuster, etc. Donc là on a la possibilité de mettre des photos et de mettre du texte en fonction de ce qu'on a l'intention de visionner. Ensuite, on a l'onglet affirmation positive. Donc cet onglet, je l'ai mis justement parce qu'en fait, vous allez voir quand on va rentrer dans les pages de chaque mois, il y a une petite page pour les affirmations positives du jour. Du coup, je trouve que c'est pas mal pour pouvoir du coup se redonner confiance, se rebooster, etc. Donc j'en ai mis 12. Donc c'est voilà, après c'est vraiment pour donner un ordre d'idée sur le type d'affirmations positives qui sont intéressantes de pouvoir se dire le matin. Et enfin, il me reste juste le planning sportif, donc qui contient une double page avec un type, enfin des types d'exercices que l'on souhaite travailler. Donc une partie thématique sur les éléments qu'on a envie de travailler dans la semaine et une page sur toute la semaine pour le type d'exercice que l'on veut travailler. Donc c'est tout pour la page, cette page index bonus. Maintenant je vais rentrer dans l'utilisation beaucoup plus pratico-pratique du planner. Donc pour ça je me rends sur la page d'octobre, étant donné qu'on est au mois d'octobre. Alors, je vais revenir sur ce petit onglet avec le stylet là-haut. Donc je vous expliquais que quand il est activé, c'est-à-dire que quand le stylet est comme ceci entouré, là, on n'a pas du tout vous voyez, j'ai pas la possibilité d'écrire en fait dessus, mais on peut là changer les pages et les liens hypertextes sont actifs. Pour avoir la possibilité, en gros, pour afficher votre barre d'outils dans GoodNotes, vous cliquez à nouveau dessus et voilà, vous avez vu que la barre d'outils est apparue et l'icône a changé. Maintenant, on a un stylet avec un trait par-dessus. Donc là, on est vraiment en mode modification, où on a la possibilité du coup de pouvoir écrire ce qu'on a envie d'écrire sur son planning. Alors ici, je vais faire une petite présentation rapide de la barre d'outils. Mais avant de rentrer dans celle-ci, je voulais juste expliquer une petite chose. Donc chaque onglet mensuel, donc je vais revenir du coup en phase où les liens sont actifs.
Donc chaque onglet mensuel comporte une seule page. Et du coup, vous allez me dire, mais oui, mais dans un mois, on a 30 jours, alors que pour septembre, voire octobre, enfin, on va partir sur octobre parce qu'on est en octobre, comme je le disais, on a 31 jours, mais on n'a qu'une seule page d'octobre. En fait, ce planeur est fait de manière à ce que vous puissiez dupliquer en fait les pages dont vous avez besoin. Donc là, aujourd'hui, on est le 4, donc comme vous pouvez le voir, j'ai stabiloté le 4 en rose. Donc, juste pour le bien de cette vidéo, je vais écrire n'importe quoi. Hein. Je vais faire comme si j'avais noté des éléments ici, et là, et idem ici aussi. Donc là, je vais revenir à la version du coup non modifiable. Donc, imaginons que maintenant, vous voulez pas perdre ce que vous avez mis pour le 4 octobre, mais que vous avez besoin de préparer la page du 5. Donc pour cela, il suffit juste de dupliquer cette double page. Donc pour la dupliquer, vous cliquez ici sur les 4 petits carrés qui en fait vous permettent de voir la grille donc, de votre planning. Donc ce sont chaque page sous forme de vignette. Donc là, vous voyez que la page octobre, elle est entourée de bleu. Donc c'est notre page qui est sélectionnée. Donc pour ne pas perdre les éléments que vous avez fait d'octobre, vous cliquez ici et vous faites dupliquer. Et voilà, vous avez vu que ici on a eu cette page qui a été ajoutée. Du coup, on va cliquer dessus une fois et donc on a 2 fois la même page d'octobre. Vous voyez, on a celle-ci et quand on tourne à nouveau, on a la deuxième page. Donc là, étant donné qu'on a dupliqué la page, effectivement, elle se duplique avec tous les éléments comme on avait noté précédemment. Donc pour qu'on reparte sur une page complètement clear et totalement blanche, vous cliquez sur les 3 petits points ici. Et vous faites effacer la page. Et voilà. Et du coup, vous avez votre planning de la veille qui est toujours enregistré. Et vous pouvez du coup créer le planning qui concerne le jour en question, qui est en l'occurrence le 5 après la journée du 4. Alors, donc pour revenir sur notre petite barre d'outils, donc là c'était juste pour expliquer comment dupliquer les pages. Parce que c'est quand même important dans ce planning là, étant donné que je n'ai pas fait une page par jour, j'ai vraiment fait une double page par mois afin de permettre de dupliquer la double page en question autant de fois que l'on souhaite. Alors, on va revenir à la barre d'outils de GoodNote. Donc là, ici, on a cet outil là, ça vous permet en fait d'avoir un outil loop. Ça vous permet de voir par exemple en gros ce que vous avez noté. Donc ça, c'est l'outil Loop, donc on va le désactiver. À côté, on est sur l'outil stylet, du coup c'est le fameux stylet que l'on utilise qui est activé. Vous avez 3 types de stylos, donc le stylo à plume, donc qui est comme ça, le stylo à bille, qui est comme ça, comme ceci, et le stylo pinceau, qui est du coup lui où on sent vraiment la pression, qui est comme ceci. D'ailleurs, juste à côté, vous avez la gomme avec 3 tailles différentes, petite, moyenne et grande. Là, pour le coup, je vais choisir la grande juste pour pouvoir effacer toutes les bêtises que j'ai rentrées ici. Et je vais recliquer à nouveau sur mon stylet. Donc ici, vous pouvez choisir les options de votre stylet, comment vous voulez qu'il soit. Est-ce que vous êtes plutôt stylo pinceau, stylo à bille ou stylo à plume? Moi, personnellement, j'aime beaucoup stylo à plume. Généralement, je reste avec celui-ci. Donc le stylo à plume, une fois qu'il est actif, vous avez 3 tailles différentes. Vous avez ici les traits très fins, donc vous pouvez bien sûr jouer sur la taille du trait, donc c'est en fonction de ce que vous voulez faire. Les traits moyens, pareil, ici aussi, vous pouvez les augmenter ou diminuer le trait. Donc là, par exemple, moi j'aime beaucoup utiliser le trait moyen avec cette taille-là, parce que ça me permet de voir à peu près ce que je note plutôt bien. Et sinon, vous pouvez augmenter la taille, et là, vous voyez que ça fait beaucoup plus feutre et que du coup, c'est beaucoup plus visible. Et après, vous avez encore une taille beaucoup plus au-dessus. Si celle-ci, je la mets au maximum et que je décide de noter, voilà.
Donc voilà pour la partie stylo. Donc juste après vous avez l'outil gomme, ça tombe très bien, je suis dessus. Donc l'outil gomme, donc ce qui est pas mal avec l'outil gomme, c'est que vous avez plusieurs options. Si imaginons que vous aviez noté ici, je sais pas moi, rendez-vous, on est toujours très gros, mais c'est pas grave. Rendez-vous directrice et que vous aviez mis par-dessus du stabilo. Donc le stabilo correspond à l'icône qui est juste après la gomme. Celui-ci, du coup, vous pouvez ajouter des couleurs, diminuer. Et pareil, comme pour stylo, changer la taille. Petit, moyen et grand. Là, je vais le prendre en grand et je vais faire ça comme ça. Hop. Voilà. Donc, imaginons que finalement, vous vous dites, oh, j'aime pas du tout ce rose, il n'est pas très visible avec le bleu. Ben, du coup, vous cliquez sur la gomme et vous recliquez une fois dessus et vous pouvez sélectionner effacer uniquement le surlignage. Du coup, là, ça vous permet d'effacer que le surlignage sans effacer le texte que vous aviez déjà mis. Le surlignage, ben, pour le coup, je l'ai montré en même temps. Donc, vous pouvez personnaliser vos couleurs. Donc, vous les choisissez. Une fois que vous avez sélectionné vos couleurs, vous faites... vous cliquez sur... Là, vous avez sélectionné une couleur qui vous convient. Vous voyez que ici, elle change en fonction de... Oups, pardon. Elle change en fonction de ce que vous avez choisi. Donc là, imaginons que je voudrais ajouter cet orange là. Une fois que la couleur vous convient, vous cliquez sur le petit plus, ajouter, et elle va s'ajouter à votre palette de couleurs. Et après, bien sûr, vous pouvez l'utiliser comme ceci pour pouvoir personnaliser votre planeur ou le texte que vous aviez écrit. Alors, ensuite, forme. Ici, donc pareil, vous pouvez du coup activer vos réglages en fonction de ce qui vous intéresse. Donc là, imaginons que avec mon stabilo, j'avais envie de mettre en couleur ma plage horaire allant de 8h à midi. Donc pour cela, vous sélectionnez votre stabilo, la couleur qui vous intéresse. Moi, je vais repartir sur du rose un peu plus foncé et je vais revenir sur... on n'est pas obligé de choisir le stabilo en fait. On va rester sur l'outil forme, pardon, excusez-moi. On reste sélectionné sur l'outil forme. Vous choisissez la couleur qui vous convient. Et donc pour faire un carré sur la plage horaire qui vous intéresse, donc vous faites juste un carré de 8h à midi comme ceci et vous maintenez le carré et vous allez avoir un rectangle avec une forme vraiment parfaite. Donc pas besoin, voilà, même si vous le faites de manière déformée, en maintenant le carré, en maintenant la forme, GoodNote va du coup remettre la forme exacte à laquelle correspond votre forme. Alors l'autre option que je voulais montrer au niveau de la forme, c'est la couleur de remplissage. Donc là, c'est le même principe, c'est juste qu'en faisant votre carré et en maintenant, il va se remplir avec la couleur que vous avez sélectionnée. Donc là, comme ça, on maintient, hop, et voilà. Donc, je vais gommer ceci à nouveau. Et donc, pour revenir, je vais continuer sur l'outil forme. On va remettre cette fois-ci une plage horaire, mais peut-être allant de 8h à 11h. Hop, on maintient et on remplit. Mais si finalement on se rend compte que la plage horaire, elle devrait plutôt commencer, elle va plutôt de 7h à 10h, alors on va du coup passer à l'onglet lasso qui nous permet du coup, ce que vous faites avec l'onglet lasso, vous sélectionnez comme ça et du coup votre forme est sélectionnée et vous pouvez la déplacer et la replacer à l'endroit qui vous intéresse. Et donc vous désélectionnez l'onglet lasso. Hop, zut, voilà, vous cliquez à côté et ensuite vous avez du coup votre sélection qui est déplacée à l'endroit où vous le souhaitez.
Donc cet onglet lasso, il est aussi, donc étant donné qu'on est dessus, je vais en profiter pour continuer avec cette option. On va aller du coup sur l'onglet index bonus. Donc on va hop, décocher ça et aller ici. Et on va aller sur la page de stickers. Donc imaginons que on avait envie d'ajouter, je ne sais pas, moi on va mettre allez, le café, tasse de café ici. Donc on reclique sur notre petite icône pour avoir notre barre d'outils et donc là le lasso est activé. Donc pour sélectionner un sticker, vous faites pareil, un cercle dessus, vous tapez une fois et vous allez avoir cette barre d'outils qui va apparaître. Donc pour sélectionner le sticker, vous faites copier. Ensuite, on va désélectionner ça, repartir sur notre mois d'octobre qui correspond à celui-ci. Et ici, on va coller notre sticker à cet endroit. Pour cela, vous faites un appui long avec le stylet. Vous avez vu, vous avez une nouvelle barre d'outils qui apparaît avec agrandir et coller. Nous, on va juste sélectionner coller. Et bon, j'en ai sélectionné deux, j'ai pas fait exprès, mais c'est pas grave. Parfait, ça fait double café. Vous pouvez le coller du coup votre stickers et choisir la dimension que vous souhaitez pour pouvoir du coup illustrer comme vous le souhaitez. Donc voilà. Donc si imaginons que on voudrait garder qu'un seul des stickers, on peut à nouveau sélectionner l'outil lasso. Donc on va sélectionner que celui-ci. On sélectionne et on fait supprimer. Oh zut, il a supprimé aussi la couleur de mon... Mais voilà, il fallait que je me place autrement, mais vous avez compris le principe. J'essaie de montrer vraiment les grandes parties parce que je voudrais pas que cette vidéo soit trop longue. S'il le faut et que si je dois faire une vidéo vraiment plus détaillée, j'en ferai une. Mais là, c'est vraiment pour montrer les grandes lignes de l'utilisation du planner sur GoodNote. Donc après l'outil lasso, du coup, ça va justement nous amener à l'onglet stickers, donc la petite étoile. En cliquant dessus une seconde fois, vous pouvez du coup insérer vos propres stickers. Donc on a ceux que moi j'ai déjà mis à l'intérieur de ce planner, qui se retrouve du coup à la double page stickers. Mais vous pouvez, si vous avez d'autres images ou d'autres stickers que vous avez achetés ou téléchargés, pour cela, pour les ajouter, vous cliquez, alors généralement vous allez apparaître comme ceci et vous sélectionnez, vous allez jusqu'à la fin de votre liste ici et vous faites ajouter. Et du coup, vous pouvez faire soit ajouter des photos ou importer à partir d'eux. Et là, ça va soit vous allez sélectionner le dossier où sont rangées les images. Si je fais moi ajouter des photos, voilà, là ça me renvoie à mon album photo. Et disons que j'aimerais bien mettre par exemple que cette icône là, vous la sélectionnez et vous cliquez sur ajouter en haut. Donc au moins ça va me créer une nouvelle collection. Bon, ben, du coup je vais juste l'appeler femme. Donc femme c'est femme en créole pour ceux qui ne le savent pas. Et du coup vous cliquez sur créer. Et vous avez votre nouvelle collection de stickers qui est ajoutée. Donc imaginons que vous vouliez ajouter ce sticker là au sein de votre planner, vous cliquez à nouveau dessus et voilà, il apparaît à cet endroit et ensuite vous pouvez du coup le placer où vous en avez envie. Alors donc ça c'était pour l'outil stickers. Maintenant, on va passer à l'outil image. Donc, pour cet outil-là, je vais me rendre du coup sur la double page du Vision Board parce que c'est surtout à cet endroit-là qu'elle va être très utile, cette icône. Donc, là, pour ajouter des photos, vous cliquez sur l'outil image et vous pouvez soit aller dans photos ou dans album. Donc, bon, là, par exemple, sélectionner à nouveau cette image de la plage. Donc vous voyez, elle va se mettre de manière très grande. Vous pouvez du coup la bouger avec votre doigt jusqu'à ce que vous voyez cette petite icône qui vous permet de la modifier et de l'adapter à la taille qui vous convient. Donc là, je trouve que celle-ci, elle rentre parfaitement bien là. Et voilà, une fois que c'est fait, vous cliquez sur le côté et vous
vous avez votre photo qui est ajoutée. Ainsi de suite, vous pouvez cliquer à nouveau sur l'onglet photo, vous allez avoir votre album qui va s'ouvrir. On va insérer du coup la maison. Téléchargement. Hop. Celle-ci, je trouve qu'elle s'adapte bien à ce carré-là. Hop. Tac. Je vais en ajouter une dernière juste pour le principe. On va mettre à nouveau une maison. Hop. Je pense que celle-ci, par exemple, je peux la mettre... Non, bah, je vais la mettre là plutôt. Alors, vous pouvez après jouer un petit peu sur le côté, hein, soit l'élargir, l'agrandir pour vraiment faire en sorte que elle rentre à l'intérieur des cadres du vision board. Donc, je vais m'arrêter là juste pour le bien de la vidéo. Et au-dessus, là où vous avez les petits traits, on va du coup revenir sur notre feutre. Et du coup, vous sélectionnez votre couleur. Donc là, moi, je pense que je vais remettre... Bon, je vais rester en violet, en fait. Et là, par exemple, imaginons pour cette partie-là, vous pouvez mettre ma maison rêvée ou un truc dans le genre. Enfin, ma maison rêvée. Voilà. On peut aussi, du coup, compléter ça avec des stickers, histoire de rendre ça un petit peu plus joli. Donc on va aller sur la double page de stickers. Je vais sélectionner, je pense, les petits avions. Hop, copier. Hop, vision board. Et là, je vais appuyer long, coller. Bon. Là, à nouveau, attendez, je vais sélectionner ça, supprimer, voilà, et ensuite ça, sélectionner, hop, redimensionner. Là, après, c'est vraiment pour mettre, histoire de vous montrer comment il est possible de faire son son vision board comme on le souhaite avec ce planner. Donc là, on était du coup à l'onglet images. Ensuite, on a l'onglet texte ici. Donc cet onglet, il nous permet du coup de noter directement avec le clavier. Donc là, vous pouvez choisir la police que vous souhaitez. Bon, je fais n'importe quoi, voilà. Et la taille. Donc on va monter à 60, à 80, allez. Donc on est bien sélectionné, donc vous cliquez, vous tapez une fois avec l'écran et du coup l'iPad va vous demander est-ce que vous voulez le clavier ou le stylet. Et là vous pouvez du coup écrire le texte qui vous... Oh zut, il m'a corrigé, je voulais mettre ma, pas là. Ma future, hop, espace, retour, je vais mettre à la ligne, famille. Oh, c'est bon, je suis désolée, je sais que la vidéo doit être un petit peu chiante à regarder, j'ai l'impression de tellement cafouiller. Là, la partie texte nous permet bien sûr de... donc là, en cliquant sur modifier, on peut la modifier, mais si vous voulez la déplacer, comme d'habitude, c'est l'outil lasso. On sélectionne et là vous pouvez bouger le texte où vous avez envie de le mettre. Vous pouvez aussi redimensionner. Donc si ici c'est écrit de manière trop gros, on peut du coup changer tout ça à sa convenance. Donc pour finir, il nous reste le petit onglet pointeur laser qui nous permet de souligner ou de montrer un point important. Donc on peut l'avoir sous forme de trait comme ça ou alors sous forme de points pour pointer des éléments que l'on veut mettre en avant. Donc voilà pour la présentation, la brève présentation
de ce planning. Je pourrais effectivement faire des éléments plus en détail avec GoodNote si effectivement ça vous intéresse, mais pour l'instant j'ai vraiment voulu faire un tour général de ce qu'on peut faire avec et surtout comment l'utiliser avec l'application GoodNote sur votre iPad. Donc pour cette vidéo ce sera tout. J'espère qu'elle vous sera utile et que du coup vous allez pouvoir maintenant avec les petites astuces que j'ai montrées, vous allez pouvoir mieux l'utiliser et du coup mieux vous retrouver et devenir un adepte plus complet de la planification digitale. Donc sur ce, je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à vous.